Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet d'une nouvelle méthodologie au sujet du tirage en croix. Voilà, donc vous avez en face de vous, j'ai imprimé la méthode du tirage en croix, c'est-à-dire la disposition des cartes pour pouvoir réaliser ce tirage en croix. Donc je vais vous rapprocher la feuille pour que vous puissiez faire un screen, une photo de ce tirage en question. Vous voyez bien, tirage en croix. Voilà. Donc alors pour ce tirage en croix, il est possible de ne pas poser de questions, mais il est préférable d'en poser une quand même. Vous avez le choix, ou vous posez une question, ou ce n'est pas une obligation si vous voulez. Donc vous prendrez en compte la carte du consultant ou de la consultante en rapport avec la personne pour qui vous faites le tirage. Et l'autre, vous extrairez la deuxième carte en fait. Donc voilà. Donc alors, on va procéder à la méthodologie. Donc on va disposer les cartes. Donc au préalable, bien sûr, vous aurez... Donc moi je les ai mises au début, c'est plus simple, ça me fait gagner du temps. Donc on va considérer, si vous voulez, que c'est pour un tirage pour un homme. D'accord? Donc je garde la carte et l'autre carte, je l'extrais du jeu. Donc je l'isole et je vais garder le restant des cartes que je vais effectivement battre en pensant à ma question. Voilà, je me concentre, je pense à ma question. Voilà, je vais couper le jeu. Je vais enlever la feuille qui vous montrait le fameux tirage en croix. Donc voilà, le jeu est coupé et je vais procéder à l'étalage du jeu, ou en ligne ou en arc de cercle, c'est vous qui verrez. Donc moi je vais le faire en ligne, de manière basique. Voilà. Donc comme il est indiqué sur ce tirage en croix, donc vous aurez besoin de 9 cartes normalement. En tenant compte, bien sûr, vous verrez que vous en avez une dixième là, mais en fait, la première carte, c'est votre consultant. Donc, cette carte-là prendra la place de la première carte ou de la consultante. Ça dépend pour qui s'adresse le tirage. Voilà, donc vous regardez la disposition des cartes. Donc, le consultant ira ici. Vous aurez la deuxième carte qui viendra là. Troisième carte à gauche, quatrième, cinquième, ainsi de suite. D'accord ? Alors, on va disposer les cartes. Donc, je vais effectivement pousser un peu le tirage. Voilà, ça me fait un peu plus de place. Donc, celle-ci vient effectivement au centre. On respecte bien sûr le schéma. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes. Donc, voilà, je vais en prendre une deuxième. Je vais mettre ici. Une troisième qui viendra à gauche. Je les rapproche parce que j'ai pas énormément de place. La quatrième carte qui viendra à droite. Ici. La cinquième carte qui viendra au-dessus. Au-dessus. La sixième carte qui viendra au-dessous. Je la mets comme ça. Voilà. La septième carte qui viendra à l'extrême gauche. La huitième carte qui viendra à l'extrême droite. Voilà. La neuvième carte qui viendra au-dessus. Et la dixième carte, pour finir, qui viendra en dessous. Voilà, vous avez votre tirage.
Vous voyez bien qu'il y a un tirage en croix. Donc alors, ce dont vous devrez en tenir compte, donc vous voyez, hein, vous avez votre schéma ici, vous avez le bouquet que vous voyez en dessous, ici, là, la cartomancie, vous avez la constellation, et vous avez le petit sujet de droite et de gauche, vous avez la cartomancie ici. Donc c'est ce dont vous tiendrez compte, d'accord? En premier temps, vous tiendrez compte uniquement des sujets centraux, d'accord? Les sujets centraux, ok? Tous les sujets centraux. Et ensuite, vous focaliserez votre analyse uniquement au niveau des petits détails que vous aurez en plus. Par exemple, le bouquet, la géomancie, le petit sujet de gauche, le petit sujet de droite, la cartomancie et la constellation. Voilà, normalement, vous devriez avoir votre analyse. Donc, je vais maintenant vous dévoiler en fait quels sont par exemple la position 1, de quoi il s'agit. Donc alors pour la position 1, on est d'accord, c'est le consultant, donc c'est un homme, on est d'accord. Hein. Pour la position 2, qui est là, en dessous, ce sont les influences immédiates et actuelles. Donc ce qui est là actuellement, hein. Ce sont les influences qui sont là. La position 3, c'est la situation présente, circonstance au moment du tirage. Voilà, ce qu'il y a aussi vraiment de très présent. Position 4, c'est une précision supplémentaire sur l'état psychologique du consultant, son état d'esprit, à savoir comment il se sent actuellement. C'est-à-dire s'il se sent déprimé, s'il se sent joyeux, s'il se sent en grande réflexion, voilà. S'il est tracassé, ainsi de suite. Alors, pour la position 5 qui est au-dessus, ce sont les influences qui entourent le consultant, circonstances environnantes. Voilà, ce qui interfère au-dessus de lui, ce qui agit autour de lui. Pour la position 6 qui est en dessous, c'est ce qui va, dans le futur, influer sur la réponse à la question posée. Alors ça, il faut en tenir compte, cette question-là, cette carte-là, c'est ce qui va vraiment influer sur la question. La position 7, qui est là, c'est le passé. Hein. Donc on sait que dans le Grand Lenormand, souvent, tout ce qui est placé du côté du côté gauche, c'est souvent une précision sur le passé, sur les expériences acquises, le vécu, les événements déjà rencontrés, hein, de ce côté-là, ce qui est en arrière, si vous voulez. Pour la carte numéro 8, hein, on est plutôt vers une notion de futur, hein, ce qui va venir, ce qui va arriver. Donc ce sont les objectifs du consultant, hein, avouables ou inavouables, hein, ce qu'il a en tête, hein, ce sont ses objectifs, ce sont ses intentions, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il souhaite, si vous voulez. La carte numéro 9, qui est au-dessus, ce sont les émotions, hein, psychisme, crainte, espoir, rêve, émotion intime. Hein, donc ce qui est bien au-dessus, on peut penser au côté spirituel, au côté élevé, au côté mental. Donc ce sont les émotions, son psychisme, ses peurs, et ce qu'il souhaite, ses espoirs, ses rêves, ses émotions. Donc ça relève un petit peu de l'intime, de l'inconscient, de sa psychologie. Et finalement, pour la question qui est... c'est la réponse à la question, si vous voulez, c'est la carte numéro 10, c'est la réponse. Voilà, donc la réponse est là, en fonction de la question qui aura été posée ou pas, vous aurez la réponse ici. Voilà. Donc, dans ce tirage-là, bien sûr, hein, une fois que vous aurez vos notions, vos thèmes, il faudra tenir compte des petits sujets dont je vous avais parlé, hein, que vous voyez sur la feuille ici, hein, du bouquet, de la géomancie,
des petits sujets de gauche et de droite, de la cartomancie, de la constellation. Et tenir compte, bien sûr, des sujets centraux que vous aurez trouvés par ici. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc ce n'est pas, je ne vais pas retourner les cartes parce que ce n'est pas un thème à analyser, c'est juste une méthodologie. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail, hein, et puis une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt, et puis au revoir.